quasiment Pulp Fiction. Quasiment, bah échauffez-vous, parce que Pulp Fiction, c'est dans 5 minutes. Ouais, échauffez-vous, vous avez raison. On va parler d'abord, cher docteur, de la dépakine, avec une victime qui obtient une indemnisation d'1 300 000 €. C'est une des premières victimes indemnisées dans ce nouveau scandale sanitaire. Oui, on peut vraiment parler de scandale sanitaire. La dépakine, c'est un médicament qui est utilisé, alors les épileptiques le connaissent bien, hein, c'est un médicament qui est utilisé contre les crises d'épilepsie, et puis il a une extension dans la psychiatrie pour les troubles de l'humeur. Il a été largement prescrit. Quand on regarde les chiffres, depuis 1967, il a été très prescrit dans des circonstances, en particulier chez les futures mamans, où il n'aurait pas dû être prescrit, et il est responsable, regardez, de malformations, entre 2000 à 4000 enfants avec des malformations, et c'est même au-delà de ça, dans les troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire le spectre autistique, des cas d'autisme, avec entre 16 000 et 30 000 enfants qui auraient un lien plus ou moins direct avec la prescription de dépakine, nés avec ces troubles du spectre autistique. Et là, ce jeune homme qui a été indemnisé, il avait effectivement une situation d'autisme, des malformations cardiaques, d'où cette indemnisation un peu record, parce qu'un lourd handicap, directement ou indirectement imputable à la dépakine. Qui paye alors ? Alors c'est l'ONIAM, c'est pas le laboratoire, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, hein, c'est un organisme et c'est un fonds d'indemnisation qui permet d'indemniser les victimes, et cette jeune victime de 20 ans qui est handicapée en raison de la prise de dépakine qui a été reconnue, a été indemnisée. Alors la somme a été annoncée au journal officiel, et c'est la présidente, il faut rendre hommage vraiment à la présidente de l'APESAC, qui est Marine Martin. L'APESAC, c'est cette association qui défend les parents et les enfants nés avec ces malformations, avec ses troubles autistiques, et elle s'est vraiment battue. C'est à partir de son histoire personnelle, elle a monté cette association. Leur site, hein, c'est APESAC, APESAC, pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui veulent en savoir plus. Allez-y, elle s'est vraiment battue, et ce qu'elle dit, c'est que ces indemnisations, alors là c'est un montant record, mais les indemnisations elles varient, hein, ça peut être quelques milliers d'euros. Alors, évidemment c'est en fonction du handicap, c'est en fonction de la pression aussi, des expertises, et c'est encore très très compliqué pour les familles d'obtenir réparation. Ça peut se reproduire aujourd'hui ? J'allais dire malheureusement oui. Alors il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a maintenant sur les médicaments, quand on prescrit, il y a un petit pictogramme qui s'appelle le pictogramme grossesse, hein, c'est Dépacote plus grossesse égale interdit, c'est-à-dire ne pas utiliser chez les femmes en âge de procréer et sans contraception efficace ou enceinte. Il y a un consentement qui doit être demandé à la patiente, on doit lui faire signer un formulaire, et là aussi c'est grâce à cette association qui a imposé ce formulaire-là, donc on peut pas dire qu'on sait pas quand on prescrit, et le patient ne pourra pas dire j'ai pas été informé non plus. Mais les situations doivent vraiment être extrêmement limitées, on peut pas prescrire de la dépakine sauf chez des épileptiques où il n'y aurait pas d'autre choix thérapeutique, et là bon ça peut justifier de prendre ce risque-là. Et par contre pour les troubles bipolaires, tous les troubles de l'humeur où il y a d'autres médicaments qui sont disponibles, évidemment il ne faut pas utiliser la dépakine. Alain ? Ce qui est toujours frappant dans ces cas-là, c'est le temps qui est nécessaire pour qu'on prenne conscience des effets nuisibles produits et qu'on puisse réagir. Et malheureusement, quand il s'agit d'un médicament nouveau, par exemple, par hypothèse, avant qu'on ne puisse mesurer ses effets réels, quelquefois, il faut 4 ans, 5 ans, et entre-temps, il y a des milliers d'enfants qui en sont les victimes. Mais là, l'échelle de temps, c'est sur des dizaines d'années, avec un effet qui était connu dès le début. C'était a fortiori, exactement. Et là, il y a une responsabilité quand même des prescripteurs. C'est-à-dire qu'on lit tous le Vidal, c'est le gros bouquin rouge avec les médicaments. Il y a parfois sur la tératogénicité, c'est-à-dire le risque de malformation. Il s'est marqué, mais on n'a pas l'évaluation du risque. On se dit, bon allez, on prend le risque quand même. Et là, c'est un vrai souci. Il faudrait évaluer au mieux ce risque et le quantifier.